À l'intérieur de cette usine à thé située dans la principale zone industrielle du Rwanda, les diverses activités destinées aux préparatifs pour l'exposition internationale d'importation de Chine sont en cours. Les employés affichent de l'enthousiasme car leur usine participera pour la première fois à une exposition d'une telle envergure. Je suis ici et parmi mes attributions figure l'emballage. Je fais tout pour que le thé arrive à destination avec sa qualité. C'est un plaisir quand je prépare ce thé et qu'il soit exposé à un niveau international. Je sens une fierté quelque part. L'année fiscale 2018-2019, selon l'agence rwandaise des exportations, a généré plus de 83 millions de dollars américains provenant de plus de 30 tonnes métriques de thé exporté. Le Rwanda mise beaucoup sur la qualité de son thé car il est actuellement le premier produit générateur de revenus. Selon le service de supervision de la qualité de cette usine, l'exposition de Shanghai aidera l'entreprise à améliorer ses produits ainsi que ses ventes. Il faut tenir compte de plusieurs aspects quand il s'agit de participer à une si grande exposition. L'usine a déjà commencé à penser à la valeur ajoutée du thé. Nous avons une idée sur l'amélioration de la saveur car elle est très considérée. Cette exposition est un point de rencontre avec d'autres professionnels du domaine et l'usine de Kigali compte en tirer le plus d'expérience possible. Nous avons besoin d'apprendre beaucoup dans le domaine du marketing et de la promotion de l'image de notre marque. Cette exposition nous en apprendra beaucoup. Le Rwanda vise la qualité de son produit, mais compte également apprendre de la Chine, pays organisateur de l'exposition, et qui connaît bien le secteur de la production de thé. Nous aimerions comparer notre thé à celui de la Chine. Nous savons tous que le thé chinois est sur le marché depuis des années, si pas des siècles. Les Chinois excellent dans la production du thé vert, le Rwanda en thé noir. Là, c'est déjà un tremplin et nous sommes en contact avec nos clients chinois pour voir comment ils peuvent nous aider à faire connaître le thé noir. Pour le moment, le Rwanda dispose d'une surface de 27 hectares sur laquelle il cultive le thé. Selon l'Agence nationale d'exportation, le pays vise des revenus estimés à 206 millions de dollars américains, soit plus du double actuellement. La plupart des usines à thé du Rwanda produisent encore du thé cru sur le marché international. Un défi selon l'administration de Rwanda Mountain Tea qui doit être relevé avec le temps dans le but de pouvoir exporter plus de produits finis à l'avenir. Etienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.